Maintenant, ça enregistre. D'accord. Bonjour Tatiana. Donc, vous vous trouvez en Ukraine? Bonjour Antonio. C'est comme ça qu'on vous appelle, Antonio? Je me trouve en ce moment en Ukraine. Vous pouvez vous présenter votre âge, votre profession? Oui, bien sûr. J'ai 41 ans. Je travaille comme employé dans une entreprise. Dans quel genre de business vous travaillez? Quelle sphère? C'est pas vraiment un business. Ah si, c'est un business pour la personne. On travaille avec les infirmières, avec les gens qui ont besoin d'aide. Je ne sais pas comment le formuler correctement. Ah, votre chat est arrivé. Oui, oui. Moi aussi, j'ai un chat et un chien. Ah, c'est pour des vieilles personnes, personnes âgées. On les aide. On va à leur maison. Et notre sphère d'activité, en fait, on trouve des familles allemandes dans le rayon de Baden-Württemberg et la Bavière. On leur propose des infirmiers ou des infirmières. Si c'est par exemple dans la famille, par exemple, les parents sont trop vieux et ils ne peuvent plus s'occuper d'eux. Par exemple, la mère ou le père, ils sont trop vieux. Alors, on leur propose une infirmière qui va s'occuper des personnes âgées. En fait, on se lie avec les clients et avec les infirmières et on les met en relation, en fait. Voilà, on fait le lien entre l'infirmière et la famille qui a besoin pour les personnes âgées. Ah, d'accord. En fait, ce sont des clients allemands. On fait ça. Mais vous vous trouvez en Ukraine? Ah non, c'est un travail online. Je travaille depuis l'Ukraine, mais on travaille à distance en Allemagne. J'ai fait mon stage en Allemagne et maintenant je travaille online. Ça fait presque un an que je fais ce travail-là. Ah, c'est intéressant. Vous avez des enfants? Oui, bien sûr. J'ai ma fille. Et elle a 17 ans. Voilà. Une adolescence déjà. On peut dire qu'elle est presque adulte. L'adolescence se termine. Voilà. Mais Dieu merci, l'adolescence se termine. Comment vous avez trouvé notre entreprise, notre agence? C'était par hasard ou une recommandation? Non, non, ce n'était pas une recommandation. Simplement, j'ai décidé que je ne veux plus être seul. Je veux rencontrer un homme avec qui je vais passer mon temps. Ma fille, elle grandit, elle a déjà sa propre vie. Elle va toute seule, elle se promène, etc. Et moi, je suis toute seule à la maison et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Elle n'a plus besoin de moi, d'ailleurs. Alors, je reste à la maison et je vois toute cette situation. Et je me dis, oh, oh, je vais rester toute seule dans la vieillesse? Je dis, non, non, je ne veux pas rester seule. Bon, bien sûr, il me reste mon chat et mon chien, mais je voudrais quand même un compagnon de vie pour passer la fin de mes jours. Se lever le matin avec lui, sentir la chaleur d'une personne qu'on aime. Voilà, c'est comme ça. Comment vous vous représentez votre futur partenaire, votre futur copain? Il doit être comment? Avez-vous des critères bien précis concernant l'homme? Oh, écoutez, je ne sais pas si... Vous savez, on peut inventer n'importe quoi, mais ce qu'on veut, c'est pas ce que la vie nous offre. Mais on peut dire quand même, on n'est pas idéal, des personnes idéales. Personne n'est idéal sur la Terre. Ni les hommes ni les femmes sont idéaux. Bien sûr, je voudrais que mon homme soit
gentil, responsable, parce que pour un homme, c'est vraiment être important d'être responsable. Qu'il soit spirituel, spiritual. Je ne veux pas qu'il aille tous les jours à l'église, mais qu'il croit qu'il y a un Dieu. Je n'aime pas les athéistes. Avec moi, ça ne va pas. Les athéistes, on ne s'entend pas. Je sais qu'il y a une force supérieure en haut qui nous gouverne. Je crois qu'il y a un Dieu qui nous guide avec des forces supérieures. Alors pour moi, c'est vraiment important que l'homme soit spirituel, qu'il croit en Dieu, qu'il aime, qu'il soit attentionné, généreux, sportif et actif. J'aime pas ces hommes qui restent sur le divan. Je veux qu'on aille quelque part, faire du sport, se promener. C'est comme ça que la vie doit être, active. Oui, vous êtes très active quand vous parlez. Oui, j'aime un mode de vie actif. J'aime pas toujours rester à la maison. Si, j'aime aller à la maison de temps en temps, passer du temps, bien sûr. Mais par exemple, pendant les fins de semaine, je voudrais faire quelque chose. Par exemple, aller à la mer, se promener au bord de la mer, faire du vélo, par exemple. Ça aussi, c'est bien. J'aime faire des voyages. J'ai beaucoup aimé les voyages. J'ai fait beaucoup de voyages dans ma vie. Ah, vous vivez à Odessa, n'est-ce pas? Oui, oui, à Odessa. Et donc, vous avez la mer. Oui, pour l'instant, il y a toujours la mer. Elle est restée là, la mer. Au moins ça. Même en dépit des activités de la guerre. Est-ce qu'on peut dire que la guerre a changé votre vie ou pas tellement? Je pense honnêtement que oui. Pourquoi? Parce que on est devenu plus conscient de la fragilité de la vie. Chaque matin, on se réveille, on est très heureux. Oh, je suis heureux de me réveiller, c'est quand même extraordinaire. Je suis vivante. Tout le monde est vivant, tout le monde est en vie. Je téléphone à ma mère, à mon papa, je leur demande, est-ce que vous êtes en vie? Voilà, on est beaucoup plus reconnaissant d'être toujours en vie. Chaque moment, on n'est pas en train de vivre un an à l'avance, on vit chaque moment. On essaye de vivre dans l'instant présent. On essaye de vivre chaque journée joyeusement. J'essaye de faire comme ça. Ma vie a beaucoup changé, bien sûr. L'approche de la vie a changé. Pour qu'on vous connaisse un peu mieux, quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Oh! Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup sortir en discothèque. C'était une de mes passions. Le sport, bien sûr. J'adore faire du sport. J'aime beaucoup la lecture. Je lis beaucoup de livres. J'étais à l'école musicale aussi depuis 7 ans, depuis l'âge de 7 ans. Je joue au piano. Je faisais du judo aussi. Et ça m'a enseigné une forme de discipline. Et j'arrive bien à organiser mon temps. Et je fais des choses utiles. Bon, bien sûr qu'il y a des périodes où on a envie de rien faire, ça c'est sûr, où on est fainéante. Mais quand je fais quelque chose, je suis bien organisé. J'essaye de remplir mes moments de quelque chose d'agréable, de positif. Par exemple, je pourrais aller simplement me promener à la mer, ou je peux apprendre quelque chose, ou je vais en salle de sport, ou je fais du yoga, par exemple. Ou alors je joue du piano. Pour moi, honnêtement, j'ai beaucoup d'intérêt. J'aime aussi beaucoup faire du ski. Avant, j'allais faire du ski, mais là, ça fait au moins 5 ans que je n'y suis pas allé.
La dernière fois, il y avait le coronavirus, vous savez. Avant le corona, on était allé en Égypte avec ma fille. Mais après, il y a eu le corona, la guerre, donc là, c'était fini. Tout a arrêté. Et aussi, j'essaye de faire du pilates, du yoga et du judo. Voilà. Et si on se souvient du passé, vous voyagez souvent? Oui, pour être honnête, oui. J'ai travaillé dans un bateau de croisière. C'était une compagnie américaine. Je travaillais là-bas il y a très longtemps. Donc j'étais sur les bateaux de croisière. Et là, j'ai beaucoup voyagé. 6 mois de contrat et après 6 mois à la maison. On est allé aux États-Unis. J'étais en Europe aussi, dans beaucoup de pays. J'ai beaucoup aimé Barcelone. Pour moi, Barcelone, c'est une ville incroyablement belle, une belle architecture, les gens très gentils, une ville où on est heureux et très amicale. Ça m'a vraiment plu, Barcelone. Ah, Barcelone, c'est votre ville préférée, votre souvenir inoubliable. Oui, probablement. Je ne sais pas. Oui, honnêtement, ça m'a vraiment plu. Même si je suis allé à Miami. Miami, c'est beau, mais... Oui, c'est une belle ville aussi, Miami. Mais pour moi, l'Europe, c'est plus proche de mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Europe, ça m'intéresse plus que l'Amérique. Peut-être parce que c'est plus proche de l'Ukraine. Voilà, une raison. D'accord, très bien. La différence d'âge, pour vous, c'est important avec un homme? Jusqu'à quel âge? Vous regardez les hommes qui ont jusqu'à quel âge? Regardez. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une question difficile. Naturellement, je voudrais que... Maximum 15 ans, plus âgé que moi. Parce que s'il avait 20 ans de plus, parce que je cherche un homme actif. Si je veux simplement rester à la maison, ça ne m'intéresse pas. Avec un homme inactif, il faut aller faire des activités, du vélo par exemple. Avoir un mode de vie actif et sain avec un homme. C'est ça qui détermine mon choix de l'âge de l'homme. Donc pour moi, c'est assez. Voulez-vous rajouter quelque chose d'autre, Tatiana, ou c'est assez? Je pense que ça suffit. Je ne sais pas ce qu'il faut rajouter, pour être honnête. Bon, tout le monde a compris, je pense. Alors, merci beaucoup, Tatiana. Je vous souhaite une belle soirée à Odessa. Merci. Et j'espère que cette vidéo va vous aider à trouver votre futur partenaire et votre amour. Mon amour. Merci, Antonio. Passez une bonne journée. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. C'est le matin? Ah non, c'est après le repas de midi. Alors, bonne journée pour vous. Merci. Au revoir.